Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui un trio de grosses têtes exceptionnelles. Tout d'abord, ils affichent complets dans toutes les grandes salles de France au point de devoir jouer dans les cinémas, enfin d'être diffusés dans les cinémas, le 18 mai prochain. Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin. Monsieur Boxo, je vous ai un peu rajeuni l'équipe autour de vous. Oui, parce et que féminisé aussi, c'est bien. Parce que j'ai remarqué que d'habitude, vous observez les autres grosses têtes en vous disant « Tiens, je vais pas tarder à les revoir, ceux-là. » Et aujourd'hui, j'ai pris des grosses têtes que normalement, vous reverrez le plus tard possible. Normalement, il ne nous revoit même pas, d'ailleurs. Normalement, c'est un autre qui nous reverra plus jeune. De toute façon, vous n'exercez pas en France, il n'y a qu'en Belgique. Non, il n'y a qu'en Belgique que j'exerce ces talents particuliers, oui. Mais vous connaissez Monsieur Boxo, Jérémy Bien sûr, Ferrari. moi j'avais vu des interviews déjà. C'est comme ça que vous avez été très connu, je veux Ouais. dire, c'est pas... Ouais. C'est par Guillaume Play. Hein. Mais moi, je m'endors avec lui. Comment ça? Bah, Oui, j'endors j'écoute, beaucoup de femmes. je regarde les vidéos. Moi, j'adore les trucs de serial killer. Et tout Ah, ça. super. Ouais. Tu vas bien, toi? Et vous, Constance, vous connaissiez aussi. Mais je m'endors avec lui aussi. Ah, bah voilà. Ouais. Que des gens qui vont bien. Il y a vraiment des grosses ondes sexuelles par ici. Laurent, Oui. moi ça fait longtemps que je suis pas venu. C'est pas en direct l'émission? Non, non. Parce que la voix off au début elle dit on est ensemble jusqu'à 18h. Oui. Moi je serais barré avant. Hein. Non, je vous rassure. Et d'ailleurs, pour équilibrer l'âge moyen de l'émission, nous recevrons Michel Drucker comme invité à la fin de l'émission pour son nouveau. Laurent, Oui. Jérémy met les pieds sur sa chaise. Et oui, il est en train de faire Je suis en ses train de lacets. refermer la il fête. refait ses lacets 20 Il vaut mieux fois qu'il par le jour. ferme. Ouais, j'ai des petits tocs. Pierre Dac. Pourquoi il refait ses lacets 20 fois Parce qu'il a besoin que ses pieds soient comprimés. Ouais, je crois c'est qu'il a vrai. peur d'avoir des varices ou je sais pas. Je sers hyper fort, mais... Il refait, même sur scène, on a des chaussures à scratch sur scène, il les remet 10 fois par Comme spectacle. Michel Drucker. Ouais, ouais. Parce que c'est les vieux qui ont des chaussures à scratch. Mais là, c'est pour aller vite pour les changements de On a costume. des gros changements. Ah, de ouais, costume. ouais, parce que c'est vrai que maintenant que vous êtes tous les trois sur scène à travers la France et le monde, même disons-le carrément, Oui. vous devez vous connaître par cœur toutes les petites habitudes des uns et des autres. Ah ouais, on s'entend beaucoup moins bien depuis qu'on se fréquente beaucoup. Qui a le pire défaut de vous trois? On a des défauts différents. Mais je Arnaud, pense il que- commence à faire un truc qui exaspère Jérémy, c'est assez savoureux à regarder, c'est quand Arnaud s'assoit, il fait de plus en plus de bruits d'efforts pour s'asseoir. C'est insupportable. Et des bruits de... Il boit une tasse de café, comme ça, il boit une gorgée, il fait... Ah. Putain, on dirait que t'es en train de te faire sucer, tu viens de boire un truc de café. C'est pas possible. Et tout des L'un bruits comme n'empêche ça. pas l'autre. RTL, Pour Jean-Luc Monat, qui habite Pau, qui a dit « Depuis que j'ai divorcé, je suis heureuse, je peux enfin porter des talons. Anne Romanoff. » Non, alors là, il faut expliquer, évidemment. C'est pas Arnaud de sa mère qui a dit ça. Ah, pourquoi ça... Parce qu'il en parle Parce sur... qu'il a eu 2 divorces, hein, Laurent, quand même. Deux divorces et que je Oui, porte mais là- beaucoup de talons sur scène. Là, c'est une femme qui dit Adriana ça. Carambeu, non? Non, Adriana Carambeu, Bon, alors, c'est non, une bah, son grande, mec attends. était Bah, elle grand est grande. aussi. Non, Carla Bruni. Carla Bruni, ouais. Ah non, elle est toujours avec un nain. Ah, Carla Bruni. C'est quelqu'un qui Et en vient- plus, et un nain lesté maintenant. En plus. Oui, en plus, ouais. Vous l'avez fait son jogging, il a fait son jogging, il a vraiment la patte qui traîne, quoi. La patte droite qui traîne. On a l'impression qu'il s'est chié dessus. Hein. C'est horrible. Ah non, mais la démarche, il est vite. On a l'impression qu'il Mais court non, sur des mais- nénuphars. Vous êtes salaud, si ça se trouve, vous l'avez vu, il venait de courir 30 bornes et Non, tout, non, c'est non, normal. non, il allait vers le bois, là. Il démarrait. Là. Il était à froid. Là. C'est un enfer. Oh là là, J'essaie de trouver des circonstances atténuantes. Tu sais qu'Arnaud a fait le marathon là, de Paris. Là. Ah, c'est pas vrai. Vous avez fait le marathon de il a, Paris? il a Bien fait sûr. un score incroyable. Qu'est-ce que vous avez fait comme score? 3h18, Laurent. Bravo! Bravo. Énorme. C'est un très joli score. Hein. Ça paraît long, mais c'est un vrai beau score. Hein. Johan Rioux l'a fait aussi, hein, je vous signale. Ouais, non, Il est mais- arrivé, Mais attendez. il est arrivé là? Pas cette année. Ah oui. Il arrive pas cette année, c'est ça, il arrive l'année prochaine. Non, ce que je veux dire, il a fait, pas celui de Paris, il a fait celui de New York. Voilà. Oui, Et- non, mais attendez, il le fait en marchant, il le fait en 7 heures. Ah oui. Bah, Et il en a refait en 7 heures. Et ce qui est super, j'ai entendu l'émission, il en parle. Il dit, ah, mais je l'ai fait en 7 heures, je l'ai fait en marchant. Mais pourquoi il et- roule pas? Mais non, Ça va mais, plus vite. et il dit, mais c'est super 7 heures, ça te permet de te remettre en question, de voir tout ce que tu dois améliorer. Et il en refait un an après, il en refait un même, et il le refait en 7 heures. Mais pourquoi t'es énervé comme ça? Ça change quoi dans ta vie, ce mec de marché? Il est pas énervé, il est juste à jeun depuis 7 ans.
Avant de passer à la question suivante, je crois qu'il faut calmer Arnaud de sa Il est mère, très en colère. qui s'en est toujours parmi du fait que Johan Rioux avait fait le marathon tout comme lui. Non, mais il faut expliquer. J'ai rien dit parce que je voulais pas foutre une ambiance de merde. Mais pardon, mais c'est impossible d'avoir des dossards pour les marathons, les grands marathons, New Ouais. York, Londres, etc. Et là, vous me dites que Rioux a non seulement fait le marathon de New York pour lequel c'est impossible d'avoir Et des Rome dossards, aussi, mais en Rome. plus il l'a fait 2 fois. Ouais. Mais pardon, et à chaque fois il le fait en 7 heures. Mais pourquoi Moi, j'ai une on donne théorie. des dossards à des mecs J'ai qui un font truc les qui va- marathons qui en va marchant? te- Donnez-les à moi. Oui, quoi? Arnaud, Qu'est-ce qu'il y a, Je vais Constance? te calmer tout de suite. Dans la vie, s'il n'y a Oui. pas les gens nuls, il n'y a pas les gens forts. Donc remercie-le. C'est pas faux ce qu'elle dit. Pour que vous soyez... Ouais, mais pas Rioux, quoi. Mais toi, tu l'as demandé ton dossard? T'as déjà essayé? Alors, à ma décharge, je l'ai pas demandé. Bah non. alors Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'il Arnaud. il l'a pas demandé parce que c'était tellement dur de l'avoir le dossard à New York. Non, c'est Ah très oui, dur. En même temps, c'est si vous tellement avez... dur. Bah, Pardon, mais si forcément. vous avez moins de relations que Johan Rioux, c'est de votre faute. hein. Bah oui. Il a même pas de relation Ça, sexuelle. on parle de Johan Rioux, je veux dire. Toujours pas, il a toujours pas. Non. Moi, j'en rêve de faire le marathon. Mais non, mais- Pas Bah, de demandez à Paris, Rioux. de New York. Celui de New York, j'aimerais bien pouvoir le faire Non, un non, jour. c'est impossible à avoir. Mais est-ce que j'ai l'âge encore? Mais Non. oui, Laurent. Ouais. Mais bien sûr que oui. Bah oui, il l'a fait, Arnaud. Bon, il est plus jeune que Faut, vous. mais- faut dire que vous n'êtes pas très jeunes les uns et les autres, les trois là. va, non, parce ça qu'on va. a l'impression qu'on a 3 gamins, mais pas du tout. Hein. C'est des quadras, voire quinquas. Hein. Ouais, ouais. L'autre là-bas, le petit quinquas nerveux. C'est Arnaud de sa mère et vous êtes quadras, Ouais. le Caplin et Ferrari. C'est Ouais. pas des jeunes du Non, tout. J'ai fait mon test du cancer colorectal. Et alors Ah oui, C'est il horrible. nous a envoyé un. Enfin, un examen que vous avez réussi. et alors C'est horrible, c'est horrible. Moi, je pensais que c'était quelque chose de désagréable, effectivement, qui est rentré dans les... Mais non, là, c'est vraiment, t'as la tête dans la cuvette des chiottes et tu analyses ton caca. C'est horrible. C'est Ah non, mais moi je l'envoie, je l'ai fait aussi, mais on l'envoie à Katharina qui s'occupe de moi à la maison. Ah ouais, elle fait quand vraiment je- tout. hein. Quand je lui... Ah non, J'espère que vous la payez bien parce que. non, mais je lui ai donné l'enveloppe dans laquelle, parce qu'on met le caca dans Oui. une enveloppe. Oui. Et On va après, vous laisser en parler entre vous parce que. et après, on doit poster ça. Et quand je lui ai dit, est-ce que vous voulez bien poster cette enveloppe? Oui, mais vous avez pas chié directement dans l'enveloppe, vous l'avez mis dans Oui, une. parce que ma question, c'est du Non, coup, mais elle a l'enveloppe, jamais elle voulu est- lécher le timbre. Il faut vraiment la poster. Ah oui, bah bien oui. sûr. Pourquoi vous Non, faites mais pas, du coup- pourquoi vous faites pas un Deliveroo Mais oui. Mais j'ai pas les résultats Ah, encore. vous non plus Ah ben non, je suis en phase d'attente, là. C'est horrible. Ah oui, oui. Quand on... Ça se trouve, tu vas recevoir un dossard pour le marathon de New York. En tant que coureur de merde. Alors, ma première question pour Candice Thomas, qui habite Villejuif, la voici. Comment s'appelait le pape hongrois qui se présentait toujours en rouge et fut réduit en poudre? Andromanoff. Non. Comment s'appelait le pape hongrois qui se présentait toujours en rouge et fut réduit en poudre? C'est avant ou après les Borgia? Ah non, c'est après, c'est après. Un Grégoire. Pardon. Un Grégoire. Un Grégoire? Non, non, non. Un Jean? Un Jean? Non plus. Un Pi. Comment? Un Pi? Non plus. Ah bah dis donc. C'est un Jean-Paul? Un Jean-Paul? Non. Bah, Non, il y en reste a eu quoi? que 2. Ah bah Voilà. ça, il y a eu plein de noms très Ah bon très différents. Ah, hein. mais je croyais que ça tournait sur 6-7 prénoms. Ah non, moi. non, non, oh là là, bien plus Ah que bon ça, je pourrais vous donner la liste. Il y a même eu un Laurent, vous voyez. Il y a eu un Laurent. Ah oui, oui. Ah il y a oui eu- Ah oui, oui. Il y en a eu qu'un. Oui, il y en a eu qu'un, je vous confirme. Mais là, celui-ci aussi, hein, il y en a eu qu'un avec ce prénom. C'est un Bernard. Non, Bernard, non. le, Mohamed. le pape Mohamed. Je cherche. Bah quoi? Le pape Mohamed, pas encore, mais on y pense. Le pape Paul. Le pape Paul, non, non, non. Je crois que vous n'avez pas bien écouté la question. Non, mais peut-être. À mon avis, c'est pas un prêtre. Je- On n'est pas dans l'église, c'est autre chose. Piotr. Je vais quand même C'est autre chose. la Ah, répéter. Il y a un piège. Il y a un piège, et pas qu'il y a un piège, c'est une petite devinette pour commencer l'émission et pour amuser tout le monde, vous voyez. Bah, on s'éclate là. Comment s'appelait le pape hongrois qui se présentait toujours en rouge et fut réduit en poudre? Ah, est-ce que ça serait pas du vin? Non, du vin, non. Non, non. Paprika. Alors, comment il s'appelait? Le paprika. Le pape Ricard. Bonne réponse. Alors ça,
Ah, il est content. Eh, Laurent, si vous Il n'avez a osé. Non, alors, pas envie de travailler cette émission, j'ai un avantage sur vous, je sais que je joue un texte de Laurent Ruquier. Donc je connais un peu les finesses. Le pape Ricard, c'est une bonne réponse de Karina Marimon. Vous parlez du pape Silver. Alors lui, il a vraiment existé, hein, le pape Silver, et c'est vraiment le seul pape qui a cette particularité-là. il a 11 orteils. Non, non, non. Il a non. qu'une couille. Non plus. Ça, de toute façon, vous savez, ça- Ça va pas servir beaucoup de toute façon qu'il en ait une ou deux. Ah bah on voit que t'es jamais au catéchisme, toi. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Stéphane, il y a une Bonjour, Stéphane. anecdote pour le trio ici présent, car vous les avez vus à Liège le 6 février dernier, nos amis Ferrari, Le Caplin et de sa mère. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça exactement. Après plus d'un an d'attente, puisque j'ai eu la chance d'avoir les 3 derniers billets du forum à Liège, Oui. à la moitié du spectacle, je reçois un message Oui. de la police Oui. qui m'indique que mon domicile a été cambriolé. Ah! Pendant que vous les regardiez. Pendant que je les regardais, exactement. Donc c'est pas eux. Bon, donc j'ai dû partir. Non, déjà c'est pas lui. Déjà, c'est premier indice. Donc j'ai dû partir en vitesse et je n'ai pas pu voir la deuxième partie du Vous spectacle. êtes parti à quel moment du spectacle? Au bout de 4 heures. au moment... Constance qui connaît bien les spectacles de Jérémy Ferrari, puisque monsieur a dit j'ai vu que la moitié du spectacle, elle dit il est parti au bout de 4 heures. Non, il est plus court celui-là, il dure 2h15. Ah c'est vrai? Ah bon alors ça va. Avis aux cambrioleurs, hein, cambrioler plutôt pendant les spectacles que pendant le spectacle du trio. Bon, de toute façon, je crois qu'ils reviennent à Bruxelles bientôt. Vous pouvez peut-être aller les voir à Bruxelles. Bah non, c'est complet, puis il n'y a plus rien à voler chez vous. Ah, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'ai regardé Bah, sur on va, votre on va, site, on va tout vous est plein. inviter. Quoi? Parce qu'il nous invente son truc de cambriolage, c'est un mytho Attends, pour avoir le des places pauvre, gratos. il est parti en plein milieu. Mais c'est du mytho, il n'y a rien à cambrioler en Belgique. Qu'est-ce tout le qu'on monde vous est a, pauvre. qu'est-ce qu'on vous a dérobé? Oh, on m'a surtout cassé 2 portes, on a dérobé les bijoux des enfants, les bijoux des enfants. Allez, mytho. Espèce d'ordure là. Mytho T'es man. pété de thunes. Qui offre des bijoux à ses enfants? C'est Les des bijoux mais des quand il est- enfants. Si on a mis la main sur les bijoux de vos enfants, c'est un curé qui est venu. Manon, Emma et Chloé. Manon, Emma et Chloé. Mais on l'invite, on va vous inviter. Ils vont vous inviter, c'est promis. Vous pouvez venir à c'est Bruxelles? Et voilà. Je peux venir à Bruxelles, je peux venir à Paris, il n'y a pas de et problème. autrement, On peut rappeler la date peut-être pour les cambrioleurs qui nous écoutent. oui, c'est vrai, On ça. sera le 28 mai à Bruxelles. Voilà, le 28 mai à Bruxelles, effectivement, Ah, ça tombe bien, j'ai rien. au Forest National. Ah bah vous n'avez plus rien de toute façon. hein. Il y aura quelqu'un chez vous à cette date? Oui, 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 ma femme sera là, j'irai sans elle. Et C'est à 20h à Bruxelles, au Forest National, mais effectivement, c'est déjà complet. Mais on a le temps pour Caroline. Bonjour Caroline. Oh là là. Ah, là, il y a une résonance. hein. Alors Caroline, il n'y a Qu'est-ce qui se personne passe en qui a un France? téléphone Je sais pas, normal. là. dans un hall de gare, celle-ci. Ah oui, oui, et vous venez nous voir vendredi prochain, vous c'est bien. Bah demain, 25 avril, c'est demain ça. demain, parce que demain, c'est oh là là. Allez, ça suffit Caroline, hein, de gâcher l'émission des gens. Allez, au revoir. Depuis la mort du pape, tout le monde est en cathédrale. Possible. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour un anniversaire que vous vouliez appeler, c'est ça? Bah, pour le mien, surtout. Ah, c'est demain votre anniversaire ou aujourd'hui? Demain. Demain. J'entends du bruit derrière vous. Qui Il y a quelqu'un parle? Bah, en fait, je travaille, figurez-vous. Mais nous aussi, madame. Et nous, on vous dérange pas. On dirait pas. Eh ben, on vous souhaite un bon anniversaire alors Caroline et à demain. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Jusqu'à 18h avec Constance, Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, Philippe Boxot, Karina Marimon et Baptiste Le Caplin. La chanson s'appelle Vanille et chocolat, si vous cherchez le titre de la chanson, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas donné le titre. T'es vanille ou t'es chocolat? Vanille pour les petites filles, chocolat pour les petits gars. là 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 là. C'est comme ça qu'on disait chez moi, mais ma mère, elle me donnait toujours de la vanille. Enfin bon. Et- Et est-ce que je peux en profiter, Laurent, pour aller vraiment, je suis désolé, Oui. pour aller faire pipi. Tu vas faire vanille ou chocolat? Non, non, mais C'est un test urinaire pour un autre examen ou c'est... non, non, mais vous savez que j'ai une envie qui brûle et c'est
quand on court un marathon, c'est horrible. Hein. Ah oui. Ah oui, parce que je vous raconte cette petite Allez-y, anecdote. allez-y. Bon, je crois que là, on est dans le thème. Le marathon que j'ai couru, au bout du 3e kilomètre, j'ai eu une envie d'uriner. Et le gars qui courait avec moi m'a dit que la seule solution, c'était, puisqu'il fallait tenir le chrono, c'était de me faire pipi dessus. Et le cerveau refuse, en fait. Eh ben, vous voyez, Yoann Ryu, lui, il s'arrête. Bah, il en a de la chance. Quelques questions concernant le petit Larousse illustré, le nouveau là qui vient de sortir, celui de 2026. Déjà, hein, je viens de le recevoir, on me l'a envoyé aujourd'hui. Merci d'ailleurs aux éditions Larousse de m'avoir envoyé le nouveau petit Larousse illustré avec des nouveaux mots à l'intérieur. Par exemple, comment ça c'est marrant? C'est marrant qu'il vous envoie. Pourquoi il vous envoie à vous? Bah pour que j'en parle, voyez-vous. Moi, s'il me l'envoie, j'en parle aussi. Ils se disent que moi je vais l'ouvrir. Ah, comment il t'a poussé! Je ne fais pas que des jeux de mots. D'ailleurs, ça c'est assez mignon sur la tournée parce que quand Jérémy veut poster des trucs, pour être sûr, il fait relire les messages à Arnaud. Ah Car oui Arnaud, il met ses lunettes, il corrige. Oui, très bien. C'est vraiment le grand-père et son petit-fils. Ouais. Alors, dans le nouveau Petit Larousse illustré, il y a un mot qui nous vient de Belgique. D'ailleurs, Monsieur Boxo va peut-être pouvoir répondre plus rapidement que les autres à cette question. C'est le mot sastruquer. Qu'est-ce que sastruquer en Belgique? Ah bah j'en sais rien du tout. Ça alors? C'est Ah bon belge ça? Ah oui, ah oui. C'est se masturber? Se masturber, ouais. Ah non, ce n'est pas se masturber, sastruquer. C'est un verbe, hein? S apostrophe. S apostrophe, ouais. Et plus loin, Bah, astruquer. Il devrait le prendre pour se masturber parce que je trouve que ça marche bien. Non. Bah, il y a déjà sastiqué, hein. Oui, mais bon, arrête de t'astruquer. Arrête un peu de t'astruquer toute la journée, enfin. Très, très bon en accent. Ouais. Jérémy, où il a dû beaucoup travailler pour le spectacle du trio, c'est sur l'accent du Sud. Ah oui, L'accent, pourquoi? ouais, on a Je suis pas bon en accent, on j'ai a un jamais gros été bon en passage accent. en accent et c'était très mignon aussi. Cet homme qui remplit des salles partout en France, qui a fait 2 Bercy, il fait Boubou, je suis nul en accent, tu peux m'entraîner s'il te plaît. Et on s'entraînait à faire l'accent du Sud. Faites l'accent du Ah oui, Midi. il le fait mieux là. Ah, je le fais mieux. Mais c'est pas ouf quand même. Mais c'est pas mal. On croirait Titoff qui essaie de perdre le sien. Non, J'ai si, il jamais le tient été bon en bien, accent. il le tient bien. J'en ai d'autres, des nouveaux mots dans le Petit Larousse illustré. Par exemple, pour Madame Beer de Choret, le glamping vient de... Le glamping. Glamping. Attendez, le glamping. Non, le clamping, pardon. Ouais, le glamping. Ah oui, parce que le glamping, je sais ce que c'est un camping. C'est un camping de gland. où il y a plein d'amis qui viennent. C'est une catégorie Il y a des tentes et des glands. C'est hyper sympa. C'est Jean-Phi qui m'a fait découvrir le glamping. Mais non, c'est bien glamping. Ah, c'est le plus. glamping. Ah bon? J'avais un doute, mais c'est bien la lettre G. Ils font mal leur G chez Larousse. Ah, ben ils vont être contents de vous avoir envoyé le dictionnaire. Le glamping avec un G. Voilà. Ça viendrait du verbe to Glander. glamp, to glamp. Alors, c'est un mot valise, hein, le glamping. Glamp. Et G-L-A-M. Oui, G-L-A-M-P-I-N-G. Le glamping, ça vient de rentrer dans le Petit Larousse illustré. C'est Mais c'est- planter des glands pour qu'il y ait des chaînes qui poussent. Non, mon avis, non, c'est non, un non. verbe. C'est un rapport avec la beauté? Non, non, non. C'est un rapport avec le fait de glander. Non plus, non, C'est non. un non, verbe non. irrégulier. Comment vous dites? Non, je réfléchis, je pense que c'est un verbe irrégulier. C'est de to glamp, glamp. Glamper, je glamping, réfléchis, hein. glampon. C'est pas de l'anglais. C'est pas de l'anglais, non, non. Ah, c'est pas de l'anglais. Ok. C'est quand on oublie un tampon. Oh, Quel enfer. quel enfer. Ouais, bah ça peut arriver. Mais Non, qu'on vous- l'oublie, mais vous, enfin. vous étiez tout près au départ, en fait. Hein. Ah, avec le camping. Eh bien sûr. Ah, alors. Ok, c'est un loisir. Ah, c'est du donc. camping dans les arbres. Alors, du camping dans les arbres, non. Sur l'eau. Mais c'est du camping, oui. C'est du terre. camping dans les gens. Non, non. C'est du camping à l'hôtel. Alors, pas à l'hôtel, mais vous vous Sur le rapprochez. parking d'un hôtel. Non, vous vous Ah, rapprochez. c'est de planter sa tente, c'est faire du glamping, c'est faire du camping dans la maison, dans le salon, non, c'est pas ça? Non, 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 mais c'est quoi le glamping? Ah, c'est faire du camping sans tente. Ah non, non. C'est marcher dans la rue, quoi. Non, non. La première syllabe, puisque c'est un mot valise, à votre avis, elle vient d'où le Glaner. Alors, mais non, le glamping. Gland. Glambe. Bah, Alors, oui, mais vous le sans- prononcez comme si c'était anglais aussi. C'est du camping. Le glam. Ah, oui, Glamour. C'est le camping glamour. Glamour. Exactement. C'est quoi du camping glamour? C'est pour ça que je lui demandais si ça avait rapport avec la beauté.
Mais c'est quoi du camping glamour? C'est quoi du camping glamour? Bah, si vous aviez ouvert le petit Larousse illustré, vous le Non, sauriez. mais qu'est-ce que c'est un camping glamour? Le camping glamour rentre dans le dictionnaire. Le glamping, c'est du camping haut de gamme, alliant confort, originalité et respect de l'environnement. Oh bah, c'est plus du camping, chambre d'hôtel, en fait. Des yourtes, par exemple, vous voyez, des roulottes, à vos souhaits. À tes souhaits, Bobo. C'est vrai que c'est un vieux, maintenant. Vous avez vu les bruits qu'il fait? C'est discret, hein. Non, mais c'est les gens du premier rang, là. Il a eu peur, le monsieur. Il a eu peur. Il est parti pisser, ça a duré 3/4 d'heure. Maintenant, C'est le nouveau C'est le nouveau Pierre Bénichou. Il manque plus qu'il ronve un peu dans le micro. Mais bon. Ce que vous savez pas, c'est qu'en éternuant, il a fait un petit caca. J'ai l'impression que la nouvelle pièce que je viens d'écrire vous ira à merveille. Aïe, aïe, aïe. Oh, Boubou. Oh, pardon. Non, mais pour rebondir sur le glamping, c'est quand même très désobligeant pour le vrai camping, parce que vous êtes en train de dire que le camping, c'est pour les beaufs, c'est sale, c'est pas respectueux de l'environnement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui le dis. C'est le petit Larousse. C'est le petit Larousse. Le glamping vient de rentrer effectivement dans le petit Larousse. RTL, J'imagine que vous l'avez déjà dit ici, mais la mort la plus improbable que vous ayez eue, c'est quoi, genre? Un type qui est mort en se poussant une boule à neige dans le cul. Ah oui, oui. Une vous boule nous- à neige. Vous nous Ouais, l'avez une raconté. Boule de ça. neige. Écoute bien Ouais, Arnaud. enfin, hein. Non, une boule à neige, c'est la boule que tu secoues. Je te parle belge. J'essaie de t'éduquer à parler belge. Une boule de neige, si vous la mettez en votre cuisse à fond, non? Non, pas ça. Mais non, une boule boule à neige. à neige avec de la neige dedans, tu sais, les boules que tu retournes. Ah, comme il ça, était boule. kionosphérophile. Waouh. Oh, il y a un mot. Qui a dit ça? C'est dans le texte. Je suis de plus en plus charmé par Karina. Ah oui, vous elle est, trouvez- ah oui, elle est drôle, elle est spirituelle, elle est vieille comme moi et C'était quoi le paysage dans la boule à neige? C'était la Tour Eiffel. Ah, ouais. Il aurait pu se mettre directement une petite tour Eiffel, hein. Directement, oui. Mais c'était plus gros. Il y a un livre de Martin Monestier qui s'appelle. C'est un livre sur le suicide. Je sais pas si vous connaissez Martin Monestier. C'est que des livres bizarres, j'aime beaucoup. Et il a un livre sur le suicide où il explique qu'il y a un monsieur, il s'est suicidé en se mettant des cailloux dans les fesses. Et je me dis, faut quand même pas mal de cailloux. oui. Ouais. Et surtout dans les fesses, je comprends pas bien comment il meurt comme ça. Alors j'ai pas discuté avec lui. Bah il s'est. Bah non, il est mort. Non. Après, au bout d'un moment, je Attends, pense il que... s'étouffe par les fesses, vas-y. Hein. Ouais, non. Non, mais il a je essayé cherche. de les évacuer. Bah C'est oui, comme non, ça mais, qu'est né le petit pousset. RTL, Pour Josette Babel, qui habite Monchy-la-Gâche, un autre fait divers, enfin ça c'est plus terrible encore, hein. On est à bord d'un Boeing. Moi maintenant je vais quand même vérifier l'avion dans lequel je monte. C'est un Delta Airlines entre Atlanta et Chicago. Et les passagers ont dû faire quelque chose d'étonnant pendant tout le vol. Ils ont dû Le- battre des bras comme ça pour que Non. l'avion reste en l'air. Non, c'est que le plafond s'écroulait et donc ils ont dû tenir le plafond. Les passagers ont dû faire le vol les deux bras en l'air Ah, voilà. pour éviter que le plafond s'écroule. Bonne C'est réponse rassurant. encore de Karina Marimont. Ah, toutes les histoires en fait de Jean Chelou, tu les connais quoi. Non, j'ai lu la presse quand je viens en grosse Non tête. mais c'est je pas dans lis. la presse, ça, Si. c'est peux aller me branler, dans le si. nouveau détail. C'est dans quoi il a dit? J'ai pas entendu. Monsieur Mais de qui a sa dit mère. ça? Enfin, Karina Valfer, elle est là. J'ai honte. Faites-lui. Non, j'ai honte. Ah. Pardon, maman. C'est moi ou il fait très froid dans ce studio? Non, J'ai froid. Vous êtes vraiment devenu vieux Ah de oui, sa mère. oui. un enfer. Un enfer. Vous n'avez pas idée, Laurent. Et encore, vous n'êtes pas Pas assis à idée. côté de lui, il arrête pas de faire des petits. Il va pas terminer la tournée, hein. Si, croyez-moi Si, qu'il va si, la si, terminer. On a Du coup, tout. t'as réussi C'est quand vous qui même. produisez. Ouais, c'est moi qui produis. Du il coup, va t'as la trouvé une terminer. assurance ou pas? Non, il y a zéro assurance. Là. Putain, quand il courait le Après, marathon, j'ai l'habitude, il hein, avait on était- peur. Tu veux, Une que je te, question. tu veux que je te prête mon châle? Oh, Il y aura son odeur. là là. Vas-y, Regarde, Boubou, il y aura son C'est odeur. beau, ces petits vieux là qui commencent à s'aimer là. Mais t'as vraiment froid, Arnaud? Oh non, mais l'enfer. Non, mais c'est pas possible. Allez, Non, mais- amenez-moi Michel Drucker. non, mais il faut voir le châle quoi. Oh là là. Ça te va mieux qu'à moi. Je vais te l'offrir. Ah, ça irait vachement mieux, c'est une table parce qu'on dirait une nappe en fait. RTL, Pour Nicole Struff, qui habite au Bagne, la question suivante est culturelle et historique. C'est un certain Gourville qui Non. l'a enterré. Oui, Gourville, pas Bourville. Bourville. Non, non, Gourville. Ah bah dis donc. Ah, mon guélo, mon guélo. Laurent, faites-le. Laurent, Ah, dis donc, dis donc. Laurent, faites-le, s'il vous Faites-le plaît. Laurent, C'est allez. pas Bourville, c'est Gourville. On s'en fout, faites-le. Allez Laurent. Enfin, Boxo. Ah, il est vraiment devenu grosse tête, lui, alors. hein. Ah bah alors. Ouais,
génial. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Gourville? C'est pas mal. Il était Allez. là, Gourville, et puis il a enterré un copain. Lui. Non, mais faites Bourville. Faites Bourville. Il a enterré un copain à lui, discrètement il l'a enterré pour pas gâcher la fête. Mais qui, Gourville, a-t-il? Il a enterré quelqu'un pour pas gâcher la fête. Absolument. Mais Le père de la mariée. Le père de la mariée, non. ça se passe à Aubagne? Non, je vous ai dit c'était culturel et historique. Ah, est-ce que c'était pas le... Attendez, j'ai une histoire comme ça en tête d'un monsieur très très connu qui organisait de grandes fêtes, notamment pour les rois. Eddie Oui. Barclay. Et qui s'en Eddie est pas Barclay, remis. non. Non, mais il se remettait pas du fait qu'il avait Absolument. loupé, Et c'est cette fête. C'est Vatel. Et c'est c'est ça. Vatel, bonne réponse. Ah oui, fallait me de revenir. Philippe Boxeau. C'est au château de Vatel. Chantilly. Bravo Jérémy Ferrari, vous avez mis monsieur Oui, je suis Boxeau cultivé un peu quand même. sur la piste. Gourville, c'était le second de Vatel et effectivement ce jour-là pour les fêtes au château de Chantilly, c'est pour Louis XIV, le prince de Condé organise une grande fête et Vatel, le meilleur cuisinier du moment, attend. C'était pas, si je puis me permettre, Laurent, c'était pas un cuisinier, c'est vraiment lui qui organisait la fête. Ah oui, mais quand même c'est un chef cuisinier. Oui, mais je aussi. sais que là, parce que je me souviens de l'histoire, il a eu plein de problèmes. D'abord, ils n'ont pas eu la viande, ensuite ils n'ont pas eu le poisson à cause de la marée. C'est la marée. C'est le poisson qui Il n'a va avoir pas- du poisson frais, ouais. Il s'est suicidé à cause du poisson. Et d'ailleurs, le poisson a fini par arriver, Ouais. mais il s'était déjà suicidé. Et le pauvre Gourville, son second, pour ne pas gâcher la fête, il a enterré discrètement Vatel le temps que les festivités se terminent. Ce qui, pourquoi ça vous fait rire? Il aurait pu Ça le n'a pas de C'est sens. horrible que le mec se suicide. Puis ça- Le puis- poisson arrive 15 minutes après. Le poisson est là, il a dû dire arrête. Bah ouais, mais c'est contrariant de rater un plat. Oui, mais, Non, mais il c'est pouvait fou, ça, quand même. et puis surtout, ça pouvait attendre 3 heures. Il était pas obligé de l'enterrer immédiatement. Je veux dire, ça pouvait attendre quelques heures. Oui, mais il l'a enterré discrètement pour ne pas gêner la Déjà, fin. comment t'enterres quelqu'un discrètement? Non, faut faire le trou. Faut faire le trou. Laurent. Tu mets des coups de pioche, descendre le corps dans l'escalier. Tu l'enterres pas, tu le planques quelque part. Dans le hachis parmentier. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, Baptiste Le Caplin, le trio qui triomphe sur les routes de France et de Belgique. Dans les salles de cinéma le 18 mai prochain. Face à eux, Philippe Boxeau, Karina Marimond. Ce sera son dernier week-end de Joconde le week-end prochain. Enfin, à Paris, évidemment, avant la tournée. Et Constance en tournée, elle aussi. RTL. Mais qui sont les grosses têtes? Et par qui commencez-vous, Julien? Eh ben, je vais commencer par Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je suis un vieil humoriste. Oui. Oui. J'aime les vieilles dames très très cultivées. J'ai fait récemment une coloscopie Thierry Arnaud. sur laquelle j'ai... À domicile. Non, mais ce qui est fou, c'est que l'auditeur qui n'a pas entendu Bah oui, Non, c'est ça, le c'est ça, début c'est de ça, c'est génial. l'émission, Il connaît. vous dites quel nom? Arnaud de sa mère. Oui. C'est coloscopie qui vous a mis sur la voie. Exactement. Alors, vous passez à qui là? Je crois que c'est Ah, bien Baptiste. parti. Baptiste Le Caplin. Bonjour. Alors moi je suis un humoriste musclé physiquement et dans les propos et j'ai très très soif depuis 9 ans. Ouais. Je pense à Jérémy Ferrari. Ah, bah, il boit quand même. Enfin, il boit pas d'alcool, mais il boit, Jérémy. j'ai continué l'eau quand même, j'ai pas tout arrêté. Vous buvez de l'eau tout de Ouais, de temps même. en temps. Bon, bah, je crois que vous en avez déjà, si je fais les comptes, 5, mais pour l'honneur, Allez. la 6e. Bonjour Arnaud. Bonjour. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis un humoriste qui a la chance de travailler avec l'humoriste le plus riche de France et l'humoriste le plus doué de sa génération. Vous devez être Baptiste Le Caplin. J'ai l'impression que c'était un peu facile aujourd'hui, Julien, mais vous êtes tombé sur une émission exceptionnelle puisqu'on profite évidemment du passage de nos 3 humoristes préférés réunis sur scène dans tous les zéniths et les grandes salles de France, j'allais dire du monde, n'exagérons rien, mais en tout cas de francophonie. Et grâce à eux, vous partez chez Lagrange Vacances. Je sais pas si vous connaissez Lagrange Vacances, mais vous allez pouvoir... Ça donne envie en tout cas. profiter. Ah bah, écoutez, franchement, je vous jure, c'est bien. C'est une semaine au choix, à la mer,
mer, à la montagne ou à la campagne. Une semaine, c'est pas mal de vacances quand bien même. sûr. C'est 7 dodo. Résidence 3 étoiles. Qu'est-ce que vous dites? C'est 7 dodo. Comment ça, 7 Oui, il est dodo? complètement débile depuis qu'il a 2 filles. Il parle, En dodo. il parle dans la vie comme on parle à des 7 enfants. pyjamas, moi je dis. 7 alors. pyjamas, vous dites? 7 C'est pyjamas. super mignon. Dormez jamais tout nu, vous. Pardon? Dormez jamais tout nu, vous. Qu'est-ce qui lui arrive à Philippe Il a complètement pété les plombs. Enfin, Boxo. Ah, Boxo, ça va pas ou quoi? Mais quoi? Quand je, La vie n'est pas une autopsie. Hein. On n'est pas tout le temps à poil. Hein. quand je suis tout nu, je ne dors pas, voyez-vous. Allez. Qu'est-ce que vous sous-entendez, Laurent? Bah, il fait des insomnies, voilà. Il est frileux. RTL, le téléphone du jour. Bonjour Jean-Luc Choplin. Oui, bonjour Laurent. Et oui, Titanic, alors ça s'écrit, il faut quand même le préciser pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu les Oui. affiches, ça s'écrit T-I-T-A-N-I-Q-U-E, car c'est une version un peu spéciale de Titanic. Oui. On rentre dans un musée quelque part, hein, dans cette comédie Oui, c'est musicale. le musée du bateau qui vient d'accoster donc au Lido. Et puis il y a Céline qui arrive, Céline Dion qui arrive et qui prétend raconter l'histoire de ce qui s'est passé parce que elle dit qu'elle était à bord du Titanic. Donc elle sait tout de ce qui s'est passé à bord de ce bateau. Elle va vraiment Et pas bien. donc nous mener- donc elle va nous raconter une histoire absolument folle et délirante. Bon, Voilà. Mais elle n'est pas vraiment là, elle. Alors voilà, Ah, écoutez, venez, Non, non, venez commencez découvrir pas. ça et vous Commencez verrez pas. si elle est Ouais, là. non, arrêtez de niquer les gens. Dites la vérité. on va pas titaniquer nos auditeurs. Effectivement, c'est une fausse Céline Dion. Moi, j'ai pas vu la vôtre, parce que je crois que ça n'est pas la même. C'est Chantal Latsou qui l'a fait? Non. Ah tiens, quelques questions musicales, puisqu'on était dans la chanson pour Laurent Gourgue, qui habite Argenteuil. Pouvez-vous me dire comment s'appelait au départ la chanson qui est devenue pour les Américains et les Anglais The Nonsense Song, la chanson du non-sens, ou la chanson incomprise ou incompréhensible. C'est- The Nonsense Song. C'est une chanson française au départ? Au départ, c'est une chanson française. Ah, C'est humoristique parce que c'est plein de jeux de mots, c'est plein de... Ah non, pas du tout. C'est pas plein de jeux de mots. C'est une chanson un peu marrante, voilà, qui date de la Première Guerre mondiale, effectivement. 1917, la Première Guerre mondiale. L'air est plutôt Ça a un guilleret. rapport avec les poilus? Alors, en tout cas, elle a circulé dans les tranchées, évidemment, cette chanson. C'est une chanson un peu grivoise? Et puis, elle a été rapportée aux États-Unis par les soldats américains. Ah, à la- couille au cul, cria la baronne quand elle vit les couilles du baron. Elle préfère les avoir au cul que de les voir traîner dans la rue. Il vous sera C'est pas beaucoup ça pardonné pour avoir si bien participé, mais ce n'est pas ça du tout. Bon, c'est quoi? On l'a pas. 300 €, est-ce que quelqu'un a la chanson dans le public? Oh là Regardez, là. il y a des mains qui se lèvent. Monsieur de sa mère, si Enfin, vous pouvez encore vous déplacer. Oui, deux mains qui se lèvent, c'est pas non plus... Oh là là. N'hésitez Vous nous pas. allez nous l'abîmer, on joue ce soir. hein. Il y a 2-3 mains qui se lèvent. Alors, là-bas. Bonjour monsieur, quel est votre nom? Bonjour Didier. Alors Didier, quelle est votre réponse? C'est Titine ou Matitine? Ah, le titre exact, hein, monsieur, attention. Ah, eh ben, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, vous pouvez baisser la main puisque vous avez le micro. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait répondre? Oui monsieur. Quel est votre nom? Yves, Alors, quelle est votre réponse? je cherche après Titine. Je cherche après Titine. Excellente réponse, pardon, hein, pour le premier candidat. Il y a une version de Jacques Brel aussi de Vous cette croyez chanson. J'en suis sûre. Un petit hommage. Ah, voilà, à un moment donné. Jacques Brel, mais moi, je suis hyper fan. Je l'aurais connu, je l'aurais sucé. La nouvelle Daniel Evenou. Qui, elle, l'a fait, en plus. Oui. Et qu'on n'aurait pas retrouvé le titre de la chanson non plus. Parce que Daniel Evenou, je vous le rappelle, Mais je sais. a tourné avec Jacques Brel. Ah, je sais. Celui qui aurait su répondre, c'est notre invité du jour qui va nous rejoindre dans un instant, puisque dans quelques minutes, nous allons accueillir Michel Drucker. RTL, l'invité du jour. Oh Michel, faut qu'on discute en off. J'ai commandé un vélo là. On va en parler en Oh off. là là, il nous saoule depuis 2 semaines. Non, pas électrique, un vélo de course. Je me remets au vélo. Vous vouliez pas en parler en off? Quel poids? 7,5 kg. 7,5 kg en carbone? Oui, carbone. Qu'est-ce que tu as derrière comme développement? J'ai un pignon Non, de... parce que on se connaît bien qu'Arnaud, lui, c'est un coureur, il est extraordinaire. Il est très très bon, ça continue. La valise RTL, un numéro au hasard, Michel Drucker, entre 1 et 20. 18. Le 18. Nous allons donc appeler Jean-Luc Ferrachat, qui habite à Vaugneray dans le Rhône. Je vous laisse faire. Jean-Luc va sûrement décrocher. La phrase, vous la connaissez mieux que moi. Non, Tout à l'heure, il y avait des répondeurs. Hein. elle a un peu changé parce que c'est vrai qu'à votre époque, c'était quel est le montant de la valise. Maintenant, c'est quel est le contenu de la valise RTL. Puisqu'en plus des 1069 €, il y a effectivement un objet que Caroline Dublanche a ajouté avant-hier. Ça sonne, en Allô tout cas. Bonjour Jean-Luc. Oui.
Oui, allô? Oui, Jean-Luc, est-ce que vous écoutez RTL? C'est Michel Drucker qui vous appelle. Ah, bah, bien sûr. Comment tu vas, Michel? Il connaît vraiment tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui n'y croit pas, ça. Il a vraiment sillonné la France entière, Michel. Et toi, Michel, comment va Germaine? Alors, tu m'entends? Jean-Luc, je crois qu'il a cru que c'était une blague. Il a cru que c'était une blague parce que Michel Drucker sur RTL, qui anime la valise RTL, il a cru qu'il faisait un voyage dans le temps. Allô? Jean-Luc? Allô, Jean-Luc? Oui, c'est Jean-Luc. C'est Laurent Ruquier et Michel Drucker. Ce n'est pas une blague. Ouais, ok. Ah ben, Jean-Luc, vous écoutez RTL en ce moment? Ah ben, en permanence, là, je t'écoute, Mimiche. Jean-Luc, je crois qu'il n'y croit pas. Il n'y croit toujours pas. Et Mimi, je te demande, quel est le contenu de la valise RTL? Mais je la connais pas, la valise. Ah oui, mais alors, Et sans indiscrétion, tu fais quoi à cette heure-ci, Jean-Luc? Ben là, je suis en train de me pignoler. Tout seul? un copain de Constance. Je compte sur toi. Mais enfin, vous êtes vraiment sur RTL, Jean-Luc. C'est excellent pour la santé. Ça n'est pas une blague, Jean-Luc. Le public est là, Jean-Luc, c'est pas une blague. D'accord. Et maintenant, Bon, Jean-Luc, et à quelle heure je passe alors, Coco? Vous allez passer tout à l'heure vers 6h moins 5, 6h moins 10, et vous allez vous entendre. Sinon, moi je t'écoute, je te tutoie, Laurent. Hein. Oui, oui, Jean-Luc, oui. Ouais. Je t'écoute depuis France Inter. Ah bah dis donc alors, oui. Ah, donc imagine. Vous êtes endurant. 92. Bah, il s'entraîne 3 fois par jour. Hein. Comment on peut vous faire... est-ce que vous reconnaissez la voix de Laurent Ruquier au moins? Ouais, mais avec l'IA, on fait tout aujourd'hui. Ah ouais. C'est vrai, ça. Mec, tu crois qu'on a appelé 4 ingénieurs pour te faire une farce avec la voix de Laurent Ruquier et de Michel Drucker? Et c'est un peu mon neveu, attends. Et ça, c'est Jérémy Ferrari qui vous parle. Ouais, je le reconnais, il y a qui autrement. Ouais, on a 8 IA. Il y a Arnaud de sa mère, il y a Baptiste Le Caplin. Mon idole et mon maître, après Pierre Desproges et Pierre Dac, c'est Toen. Ah ben Sébastien Toen n'est pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, manifestement, vous avez perdu la valise RTL. Puis on est désolé de vous avoir dérangé en pleine activité. Ouais, mais... On te laisse continuer alors. Allez, bisous.